Ben voilà, il pleut abondamment ici à New York aujourd'hui. Voilà ici. Vous savez comment je dors dans la rue. Là où je dors, là, ma rue est complètement, mon espace de sommeil est complètement mouillé. Alors pourquoi j'ai fait cette petite vidéo? Tu vois les buildings qui sont au fond là, de l'autre côté. Tu vois comment les nuages ont divisé. Les nuages ont divisé les buildings là. Ça nous rappelle au 9/11, comment les buildings se sont divisés par des bombes et des avions à New York. Là, ça nous rappelle comment les nuages ont réussi donc à diviser les nuages symboliquement à la veille de cet événement tragique où les terroristes qui ont perturbé le monde avaient détruit les tours jumelles à New York. Regardez ça. Là, c'est les nuages là, qui ont divisé les buildings là comme ça. J'ai voulu partager avec vous ce matin, vous montrer les miracles de Dieu, comment les choses se passent. J'ai voulu partager avec vous ce matin, vous qui n'êtes pas à côté. Voilà, c'est pour ça que j'ai filmé ça ce matin pour partager avec vous. Voilà, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Appelez-le comme vous voulez. Allah, God, Mutizama, Si, Tatabe. Appelez-le comme vous voulez, mais reconnaissez qu'il est merveilleux. Voilà l'image que je voulais vous montrer. Voilà. C'est cette image-là que je voulais vous montrer. Les nuages qui ont coupé en deux les buildings. Voilà. New York est dans les nuages. Il pleut abondamment. Les gars, il pleut abondamment. Dieu envoie l'eau gratuitement aux humains sur terre. Cette eau que M. Biya et ses amis, un régime de bandits, de criminels, cette eau, ils sont incapables de la réguler. Alors toi qui m'écoutes, quand il pleut comme ça, recueille cette eau-là. Toi qui me suis là, tu es très loin, tu es au Cameroun, ou alors tu es aux États-Unis, en Chine, tu vois. Alors tu es loin des sources. Sachant que dans nos valeurs traditionnelles, l'eau de source est très importante pour la purification du corps et de tes organes internes. De la purification. Donc tu pars donc dans ta cuisine, tu prends un récipient comme celui-là que je suis allé prendre pour toi pour te montrer. Là tu recueilles cette eau, l'eau que tu vois là, tu la recueilles dans ton récipient. Tu vois, moi j'en recueille là comme ça. Je recueille cette eau, tu vois un peu. Je recueille cette eau que tu vois là, je la recueille. L'eau de pluie qui tombe là, tu vois les grosses gouttes. Tu vois, les grosses gouttes qui tombent là, tu vois, je rapproche ça comme ça. L'eau de pluie. Tu vois, le goudron est mouillé. Non, je récupère dans cette eau. L'eau que tu vois là. Cette eau sera très importante pour purifier le corps. Tu vois. Donc quand tu vas remplir tes récipients, tu prends cette eau là, comme tu la vois là. Tu prends cette eau. Il y a deux actions à faire avec cette eau pour ton corps. Parce que nous sommes loin du Cameroun, nous sommes loin du village. Naturellement, on devrait travailler avec l'eau de source. Tu vois? Cette eau qui vient de la nature comme ça, tu la prends. Tu vas prendre ta douche avec. Tu dis tout ce que tu veux pendant 3 jours. Tu te rinces quand tu as fini de te laver normalement. Le savon, tout le tralala, tout ce que tu veux, tu suis, tu te laves très bien, tu te rinces avec le savon. Mais cette eau-ci, dans laquelle tu vas ajouter le clou de girofle, dans laquelle tu vas ajouter le citron, tu la laisses, donc tu prends, tu te rinces avec ça, et tu te frottes avec le citron à l'intérieur, dans cette eau-là, dans cette eau que vous voyez, dans cette eau-ci. Hein, toi, ngacha.
Toi, Tamandon. Hein? Toi, Tangana. Cette eau que tu vois là, elle va remplir les seaux. Toi, non, moi, j'en ai pris plusieurs seaux là. Voici un autre de mes seaux ici, à côté. Vous savez, moi, je suis dans la rue. Hein. J'ai pris plusieurs seaux là, comme ça. Après, quand tu as donc récupéré cette eau qui nous vient du ciel, de la nature, tu la récupères. Tu mets à l'intérieur des citrons que tu as découpés, plusieurs trains de citrons. Tu prends 3 citrons, 6 ou 9. Tu découpes, tu jettes à l'intérieur. Quand tu as fini de te laver, tu te nettoies normalement le corps. Et puis maintenant, tu te rinces avec cette eau-là, tu pries. Quand tu te rinces avec cette eau-là, tu dis ce que tu veux. Tu demandes à Anti-Zama de repousser loin de toi tout esprit mécréant, méchant, malveillant, tentant d'investir ton âme. Investir ton âme. Tu demandes que Dieu Tout-Puissant, créateur de cette première boisson, de cette eau naturelle, purifie ton corps, purifie ton âme. Sachant très bien que cette eau-là aussi, quand tu l'as récupérée comme ça dans la nature, tu peux aussi faire une autre action avec elle. C'est-à-dire, tu la prends, tu la réchauffes. Cette eau naturelle, elle est réchauffée, tu la purifies, tu la réchauffes pour que tu tues les microbes. Quand elle est refroidie, là, tu la refroidis, tu prends encore d'autres citrons, tu découpes, tu mets à l'intérieur de cette eau, là tu peux la boire. Et tu pries aussi, elle te purifie le corps. C'est l'eau naturelle qui n'est passée nulle part, qu'elle vient de là où elle vient et de ta maison. Elle est naturelle, elle est purifiée. En Afrique, naturellement, quand il pleut comme ça, c'est aussi très bien. Et alors, parfois, quand ça arrive, tu dois récupérer l'eau de source. Et l'eau de source, elle est très très bonne quand un enfant, une jeune fille vierge, qui est allée la puiser, c'est-à-dire de 9 à 14 ans, qui n'a pas encore vu ses règles, elle est capable de t'offrir l'eau de source qui peut aussi te purifier parce qu'elle est pure, cette fille. Ou alors, une maman qui a déjà dépassé 80, 100 et poussière, elle n'a plus vu ses règles très longtemps, elle est dépositaire de beaucoup de savoir, de beaucoup de valeur. Elle peut aussi t'offrir cette eau-là dans une calebasse de façon recommandée. Elle est souhaitable de l'avoir dans une calebasse d'argile chez nous. C'est pour ça que vous voyez toujours nos parents avaient toujours des calebasses dans la maison. Parce que la calebasse d'argile est en contact de la terre et l'eau. Tout ça, c'est les créatures de Dieu qui purifient le corps. C'est très important, les gars. Tout ça, Dieu a créé tout ça pour nous. Ce n'est pas le sang d'un être humain. Ce n'est pas le sang d'un animal que tu vas boire. Ce n'est pas le sang de l'homme. Ce n'est pas les organes. Dieu a créé tout pour que nous puissions nous purifier, vivre en santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes retourner chez les tradis praticiens. Vous voyez un peu? Chacun va retourner, vous dire, pour boire ceci, il faut prendre telle herbe pour purifier le corps, ainsi de suite. Parce que Dieu a tout mis dans la nature. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de tuer ton fils ou ta fille. Tu n'as pas besoin de tuer ton père ou ta mère. Dieu a donné tout pour que nous puissions vivre aisément. Le premier traitement de l'humain, c'est l'eau que vous voyez là. L'eau que vous voyez dans ce seau-là est l'un des premiers traitements. Les gens meurent parce qu'ils ont soif dans le désert. Tout ce que tu fais sur la terre, on te demandera toujours de boire de l'eau. Boire les médicaments, c'est avec l'eau. Préparer, c'est avec l'eau. Se laver, c'est avec l'eau. Atténuer la soif, c'est avec l'eau. Fabriquer n'importe quoi, on te demandera toujours un verre d'eau. L'eau que vous voyez là, ce n'est pas le sang. Le seul moment dans la vie où la femme perd le sang, c'est quand elle donne la vie. Le seul moment, la femme perd son sang en donnant la vie. Ça doit te rappeler quelque chose. La femme perd son sang en donnant la vie. Et elle perd même la vie sur la table d'accouchement en donnant la vie. Donc il faut faire attention, vous voyez un peu, avec l'être féminin, il faut respecter. Respecter le sang. On ne ôte pas le sang n'importe comment. La femme perd le sang parce qu'elle donne la vie.
Toi, quand on te demande d'aller tuer la femme, tuer les enfants, prélever le sang, boire le sang là. On perd le sang quand on donne la vie. On ne va pas avoir la vie en buvant le sang. You know? Et quand on veut même mettre le sang dans le corps, il est d'abord contrôlé par des médecins parce que tu perds le sang. Et bien même, il y a des fruits au village qui te redonnent le sang quand tu as perdu le sang. Les mamans ont cette recette-là. Oui, monsieur. Nos mamans ont cette recette au village. C'est-à-dire, il te manque le sang, elles te composent une recette avec les herbes. You know, on te redonne le sang. Ton corps régule, retrouve le sang. Ce n'est pas que tu vas aller t'asseoir, tu tues quelqu'un, tu commences à boire le sang pour ne pas mourir ou bien pour rester jeune ou whatever. Ok. J'ai donc voulu partager cet instant avec toi, tranquillement. Voilà, vous savez, comme moi je suis un sang de Michel Fix, j'ai voulu comme ça dans la rue, partager cet espace-là avec vous, cet instant de pluie, il pleut partout là. Vous ne pouvez pas voir de l'autre côté. Là au milieu là, c'est l'eau, nous sommes en bordure, en fait, nous dormons là en bordure. Là il pleut là. L'eau a mouillé là où je dors, dans la rue. Vous voyez, quand nous étions petits, on ne tombait pas souvent très malade. On se lavait sous la pluie. La maman dit non, sors de la pluie, il fait froid, tu vas attraper froid. On était costaud, on se lavait sous la pluie là. Ça nous gardait fort. Quand on va attraper froid comme ça, on nous donne un peu de la nivaquine. La même nivaquine aujourd'hui fait défaut. Beaucoup meurent par manque de nivaquine. Alors je t'expliquais donc que l'eau que tu vois là est un très grand médicament. L'eau là, très gros médicament. Cette eau là purifie ton âme, purifie ton corps, purifie ton esprit, purifie ton cœur surtout. Donc, l'eau que tu vois là, tu la prends, tu la récupères. Comme dans les bassines que j'ai installées dehors là, tu amènes cette eau dans le seau là, tu découpes les tranches, tu tranches le citron, deux fois, tu découpes, tu jettes ça à l'intérieur. Tu laisses ça maturer pendant 3 jours. Là, tu pries là-dessus pendant 3 jours. Et au 3e jour, tu commences. Quand tu as fini de te laver, le savon, tout ça, tout te frotter très bien, tranquillement, tu prends le citron là, tu te frottes le corps avec, tu te rinces le corps avec cette eau là qui dure depuis 3 jours et tu pries dessus. Tu te purifies le corps, tu laisses sécher, tu sèches tranquillement. Mais, tu prends aussi la même eau, avec laquelle tu viens de te laver, tu as bien fait l'effort de séparer ça avant. Tu prends une autre quantité que tu mets au feu, tu purifies ça. Pour que ça tue les microbes. Parce que l'eau qui coule là passe parfois par la dalle, passe parfois par les tôles, la toiture. Pour tomber parfois, ça peut ramener des petits microbes, des petits déchets. Tu prends donc ça, tu chauffes, tu bouilles ça. On doit prendre ça même quand tu es dans le combat. You know, tu récupères même l'eau sale, tu bouillis, tu filtres, tu bois, ça ne sert à rien. Tu prends dans cette eau-là, tu la bouillis. La même eau que tu bois, que Dieu a envoyé, le miracle se manifeste. Satan n'a pas ça. Ah, les gars, regardez le miracle. Satan n'a pas ça. Donc, tu prends la même eau, tu la réchauffes, tu bouillis ça très bien. Après, tu la lèves, elle refroidit, complètement refroidie. Tu refais la même recette. Le girofle, le citron, tu recoupes à l'intérieur. Tu bois ça comme ton thé. Et chaque fois que tu bois ça, tu parles avec ton nom. Que cette eau-là, comme tu bois le médicament. Le point commun avec cette eau, c'est que ça, avec les comprimés, le point commun avec les comprimés de la nivaquine, d'un traitement, c'est que la posologie, on te dit, bois ce comprimé 3 fois par jour. Avec un demi-verre d'eau, tu prends le comprimé, tu bois 3 fois par jour. La posologie de cette eau que tu bois là, bois là sans modération et chaque fois que tu bois, tu dis à Dieu ce que tu veux et que tu le penses vraiment. Quand tu bois cette eau là, l'eau de pluie que tu bois là, que tu as réchauffé, ça refroidit. Tu peux mettre tout ça à l'intérieur, tu la laisses ici pendant au moins 3 jours. Quand elle a refroidi comme ça là, tu as tué tous les microbes à l'intérieur avec l'eau chauffée, tu mets tout ça à l'intérieur, tu la gardes dans un coin pendant 3 jours.
Oui, monsieur. Pendant 3 jours, tu vas prendre, tu pries dessus. Et quand tu la mets maintenant dans la bouteille, pour amener au travail, tu bois tout le temps, elle te purifie. Elle, là, tu fais la même posologie comme quand tu bois un comprimé. Bois ce comprimé-là 3 fois par jour, you know, pendant que tu manges, pour que tu n'aies pas de effet. Non, bois cette eau sans modération et tout le temps. Ça, c'est ta posologie. Et chaque fois, tu dis à Dieu ce que tu veux dans cette eau-là, qu'elle te purifie. Si tu es quelqu'un de très violent, si tu es une femme agressive, si tu es un homme méchant, tu dis à Dieu, Dieu apaise mon cœur à travers cette eau, qu'elle me purifie, qu'elle me nettoie, qu'elle éloigne loin de moi tout esprit mécréant, méchant, malveillant, tentant d'investir mon âme. Que cette eau me purifie, que cette eau me nettoie. C'est tout. Il n'y a pas de... Là, ce n'est pas le sang de ton père, ni de ta mère, ni de ton fils. Dieu est en train de manifester son miracle là, en plein jour. Hein. Tu restes à la maison, il dit voilà, il faut que tes tomates, ton petit champ, ton potager, you know, il faut que tu viennes te purifier. Tu viens mouiller le sol, il fait trop chaud. Personne n'a demandé. Dieu vient donner ça naturellement. Tu vois le miracle, papa. Un mot là, en moto. Au binaire, nous avons un élément très merveilleux, pas très dangereux. L'oba, un esprit très très merveilleux. Il vient donc comme ça, là, vient de nous gratifier. Le matin, très tôt, moi qui suis là comme ça, au bord de la route, le Tout-Puissant a dit, mon fils Nouma, des mauvais esprits, de Ngongo, Ferdinand, you know, avec son ami, femme Dongo, les lieux Paul Motagé, les Nganou Joumessi, les sorciers comme ça, you know, tous les mauvais esprits là, les Tundingwa, tous les sorciers, you know, les Kaveh Gibré, les Nyat Dikendi, you know, l'Empouette, tous les sorciers là qui veulent te nuire là, purifie ton corps et tu vas les tenir à distance. Loin. Je me regarde vous et dire merci papa, merci. Merci tout puissant, monsieur Gardon. Voilà comment Dieu me donner. Il m'a dit mon fils, voilà ta protection que je viens te donner. Alors, comme Dieu m'a dit, mon fils, sois généreux avec les autres. Prends cette eau-là, partage avec tes frères. L'eau de pluie, l'eau de source. Toi-même, tu vas la puiser. Là, elle t'a trouvé, tu la recueilles. Viens. Tu l'amènes à la maison. Pour se laver, tu la laisses comme ça. Tu la gardes là, tu découpes les tranches de citron, tu jettes à l'intérieur. Seigneur, toi qui as créé ce citron pour me purifier, pour me nettoyer, tu l'accompagnes cette eau. Tu assaisonnes ton eau comme la sauce. Avec les fruits de girofle. Avec le citron. Tu la laisses mariner quelque part pendant 3 jours. Tu pries dessus. Après, tu vas te nettoyer le corps avec ça. Tu laisses sécher. La même chose, la seule différence, c'est que tu vas prendre la portion que tu as mis de côté, tu vas la réchauffer, tu la bouillis pour que tu tues tous les microbes. Elle est refroidie. Tu la laisses aussi et tu la saisonnes. Et tu la déposes dans un coin. Et au bout de 3 jours, tu commences donc maintenant ton traitement. Pendant 3 jours, tu la bois, tu la purifies, tu mets dans la bouteille. Tu amènes partout, tu pars. Tu bois un peu comme ça, tu sirotes en faisant le nyanga. Parce que tu sais que ton père est en train de te purifier. Si tu es méchant, demande à Dieu, à travers cette eau que toi-même tu as composée, à travers ce liquide qu'il t'a apporté, de purifier ton cœur, purifier ton âme. Si tu es très nerveux, demande à Dieu de calmer à travers. Voilà, la petite qualité. Le Tout-Puissant est en train de... Non, il a vu que je me suis bien ravitaillé. Tous mes récipients sont pleins. Voilà. Vous voyez le miracle? Alors tu dis donc à Dieu, je suis très nerveux, colérique, violent. Nti Zama, Loba, si Tatabe, s'il te plaît, par ta volonté, ta grâce, purifie cette eau et qu'elle ait des effets dans mon corps, qu'elle purifie mon âme, qu'elle purifie mon cœur, qu'elle m'éloigne de toute colère, qu'il puisse me dérouter, qu'il puisse me rendre violent et que je me retrouve en prison, que je pose un acte que je vais regretter plus tard, ayant créé beaucoup de conséquences. Que Dieu te purifie ton âme avec cette eau que tu vois là. Ce n'est ni le sang de ton père,
que Titus Sedjoua va te demander, ou que tu vas lire dans le livre de Titus Sedjoua, qu'il l'ait fait ou pas, c'est dans ce livre-là qu'il avait écrit ça. Ne bois le sang de personne. Ne tue personne. N'assassine personne. Voilà ce qui te soigne. Tous les mots, c'est ça. Et il y a une autre recette avec la même eau. Celle-là, contacte-moi de l'autre côté dans notre groupe. Ou alors appelle-moi au 001 551 666 10 27. Je vais te donner la petite cerise de cette eau que tu vois là. Je vais te donner 2 recettes aujourd'hui. La troisième, appelle-moi, nous allons en parler. Là, c'est du pur jus. C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. C'est pour ça que tu me vois toujours en forme, gars. Même si tous les marabouts, tous les charlatans du Cameroun et d'Afrique se mobilisent pour déstabiliser le Fils de l'homme, Dieu m'a donné le liquide le plus puissant de la terre. Le sang de Dieu est dans mon corps. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu nais, ce n'est pas avec le sang de quelqu'un extérieur. Le sang avec lequel tu nais, c'est le sang de 2 personnes avec la bénédiction d'un esprit. Le sang de ton père et de ta mère avec la bénédiction de Dieu. Listen. Vous ne pouvez pas imaginer comment je suis content. Parce que Dieu est merveilleux, gars. Mais quel est le démon que toi tu as déjà vu sur cette terre qui produit ça? Qui produit là? Qui produit? Attends, je m'avais cherché quelque chose. Hein. Bon, là, je suis allé prendre un verre vide. Je m'avais donc recueilli l'eau là. Je suis en train de recueillir cette eau. Maintenant, ça, le nectar le plus rare, le plus vulgarisé, la boisson la plus vulgarisée de Dieu, l'eau là. Alors, vous savez pourquoi moi je peux la boire maintenant? Pourquoi? Parce que la première vague de pluie a nettoyé partout. La première vague de pluie a nettoyé. Là, je peux boire parce que c'est bien nettoyé là. Je n'ai pas besoin de la réchauffer parce que la première vague de pluie a nettoyé. Donc, là où l'eau la passe. Donc je demande donc au grand architecte de l'univers, toi le créateur de cette boisson, toi le créateur de toutes choses, toi qui es fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai, je te prie de bénir cette eau, qu'elle purifie mon âme, qu'elle purifie mon esprit, qu'elle purifie mon cœur, par ta volonté, que cette posologie, que ta puissance accompagne cette eau pour qu'elle me nettoie. À moto! Je suis en train de sentir comment le papa vient de me donner la boisson la plus rare, mais la plus vulgaire. Parce que Dieu l'a vulgarisée. Mais en Afrique, elle est rare. Cette boisson-là. Tu vois, je sens comment elle rafraîchit mon corps. Dieu ne va bouger. Là, c'est chez moi là. Dieu vient me servir l'eau à domicile. Je n'ai pas commandé cette eau-là chez Amazon. Je n'ai pas commandé l'eau là chez Nouma. Que Nouma, bon, envoie-moi 15 packs d'eau là. Non. Je n'ai pas commandé cette eau là-bas chez Nouma. Ni dans un magasin. Papa God est venu me donner à domicile. Il dit, mon fils, purifie ton âme avec ça. Biaï, sa sorcellerie ne pourra rien te faire. Purifie ton âme. Voilà ta seule protection. Ce n'est ni l'alcool, ni le sang, ni la chair humaine. C'est l'eau simple
Et cette eau-là fait des merveilles. Je voudrais donc partager avec toi tout le coup. Toi qui es chez les charlatans matin, midi, soir. Toi, on te fait comprendre que tu t'es levé le matin. Dieu est venu te souffler dans les narines. Réveille-toi mon fils, ma fille. Tu te réveilles. Et quelqu'un d'une de tes amis te dit que non. Bon, je suis allé voir un charlatan dans un coin du Cameroun à Guadalajara. Donc, fais un mandat. Lui, il va sceller ta vie là-bas pour que tu réussisses. Faux. Je vais te donner encore une petite confidence. Peut-être que tu as oublié. Tu sais, chaque fois que tu voyages, tu te rends au Cameroun. Au moment de rentrer, la maman te donne le jujube. Bien. Alors mon citron. Laissez à l'intérieur comme ça. Ce citron est toujours très bon même pour ceux qui font des régimes. Bon. Il est dans mon nom. Alors, je voulais te montrer quelque chose te parlant de quand tu rentres du village. La maman, les parents te donnent toujours ce truc-ci. Le jujube. Ce truc. Tu ne peux pas savoir la puissance de ce truc que tu vois là. Aucun marabout, aucun charlatan dans ce monde, je te parle du charlatan, n'a la puissance de un seul petit grain de ce truc. Personne. L'homme qui est au-dessus de ce truc que vous voyez là, c'est Dieu. Et l'homme qui est le créateur de ça, c'est aussi Dieu. Tu dois toujours avoir ça dans ton sac pour que tu ailles. Tous ceux qui m'ont rencontré partout là où je voyage là, papa, je ne marche avec aucun talisman. Mais dans mon sac, j'ai toujours ce citron vert. De préférence le vert, le citron. Parce que c'est ce que j'ai trouvé dans ma cuisine là tout à l'heure. Vert. Ça, je les ai toujours, c'est mes accompagnants. Partout où je vais, ils sont avec moi, avec Dieu. Tu vois, hein? Personne ne peut rester. Oh, on allait te faire, on allait voir un charlatan, on a donné ceci, il a attaché ceci, mets ça dans ton sac. Non, rien, faux. Ravitaille et nourris ton corps avec les éléments de la nature que Dieu a donnés pour que tu protèges ton corps, pour que tu protèges ton esprit. Il n'y a aucun antibiotique. Il y a ça qui est antibiotique. Il y a un autre là que j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Il y a ça aussi qui est un antibiotique. L'ail, son nom est revenu. Il y a de l'ail, qui est un antibiotique aussi très puissant. À l'époque, les mamans disaient à leurs filles, quand tu as fini toute ta période de nettoyage du corps, tu sais que la femme nettoie son corps se nettoie automatiquement tous les mois, moins 3 fois pendant 3 jours, d'autres peut-être 4. Donc à la fin, l'eau tiède et ça, pour nettoyer le corps, l'intimité, c'est ça aussi. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? Pour te dire que Dieu a tout donné dans la nature. Dieu a tout créé. Il nous a donné tout. Donc là, tu as déjà vu quel être humain normal, hein? Je ne parle pas des gens pas normaux. Donc, quel être humain normal se lever le matin et boire un verre de sang humain, comme disait le ministre de Mobutu. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens. Je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang
humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'est incroyable. Bien. Est-ce que tu pensais qu'il est normal? Mais on te recommande, tous les médecins de la terre, tous parents, te commandent, boire de l'eau, régule la constipation, atténue la soif, soigne le corps, bois de l'eau avec le médicament. Tout ce qu'on fait, c'est à base de l'eau. Pour ton corps, pour ton âme, pour ton esprit. Personne ne te dira, va tuer tel, tu recueilles son sang. Depuis que Biya boit le sang des enfants, des bébés, qu'on prélève à la fondation Chantal Biya, depuis que ces gens-là mangent des organes, que Joseph Pierre Fouda prélève sur les enfants dans les hôpitaux, comme il a fait avec Hitler à ici, est-ce que cela les a empêchés de vieillir? Quelles sont les conséquences de ce comportement-là sur leurs enfants? Malédiction.com. Malédiction.com. Sur leurs propres enfants. Et moi, vous demandez ce qui me rend costaud et fort, endurant, persévérant, cohérent et constant. L'eau de pluie. Qu'est-ce que Dieu est bon? Et Allah, qu'est-ce que Allah est bon? Qu'est-ce que tu es merveilleux? Qu'est-ce que Allah est merveilleux? Qu'est-ce que si est merveilleux? Tatabe est merveilleux. God est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nti Zamba, Nti Zambe, Nti Zama. Vous voyez? Ces trois prononciations-là. Les étonnes disent Nti Zama. Les Ewondo de Yaoundé et des environs disent Nti Zamba. Les Boulous à Zambe. Vous voyez ça? Vous voyez comment Dieu et tout le monde parmi eux connaissent ce que c'est. Azambe, Zama, Zamba. Ils se comprennent. Et dans chaque langue, il n'y a que certaines langues. Il y a un jeune là qui m'a posé une question que j'ai trouvée quand même pertinente. Je vais aussi te la poser. Oh là là. J'ai dit, les gars, est-ce que vous voyez le miracle là? J'ai dit, Dieu est venu me livrer l'eau à la maison, à domicile. Aux États-Unis, dans la rue. À domicile. Hein? Alors, quelqu'un m'a posé la question, c'est autre chose. Quelqu'un m'a posé la question, un jeune là. Comment appelle-t-on un homosexuel en ta langue? Pardon, répondez en commentaire. Ou alors appelez-moi au 001 551 666 10 27 10 27 001 551 666 1 0 2 7 10 27. C'est mon numéro. S'il vous plaît, donnez-moi l'appellation d'un homosexuel dans votre langue. Parce que c'est facile en français. En anglais, on les appelle les gays. En français, on dit les homosexuels. En ta langue, c'est les étonnes, on appelle ça quoi? Ursule, on appelle ça quoi? Ngacha, on appelle ça quoi? Et dis-moi, comment on appelle ça? Hein? Bon, les frères du Nord, comment on appelle ça en congolais? La langue Hausa, comment on appelle ça? Hein? Mon ami qui est au Cameroun, on l'appelle Zina. Z. Comment on appelle ça en ta langue? Comment on les appelle? Les doigts là, on les appelle comment? Hein? Les bassors, les bakoko, les mboli, les bafia, les bananes, les yambassa.
Comment appelle-t-on un homosexuel dans votre langue? Pardon, dites-moi parce que je vais informer les autres. J'avais une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Papa est venu me donner la boisson sans sortir de mon environnement. Papa God est venu me donner l'eau là. Les gars, et vous me demandez comment je fais pour être en forme? Mais voilà comment le Père est venu me ravitailler. Je suis là ravitaillé là. L'eau que vous voyez là va durer exactement au moins 6 mois. Parce que je ne suis pas sûr qu'après, il y aura encore la pluie entre temps. Donc cette eau là, je vais la siroter avec appétit. Je ne veux pas les étrangers, ne venez pas parce que je n'ai pas envie de partager beaucoup. Hein. Je vais donner un peu. Pas beaucoup. Vous venez, je vous donne un peu. Ne venez pas beaucoup. Je vous donne un peu parce que Dieu a dit partager. Je vais donner vous demain. Ne venez pas, ne soyez pas nombreux. Non. Formez un chiffre pluriel. Il y a mon ami Ahmed. Je vais lui donner aussi un peu. J'ai mon oncle là, Ewane. Je vais aussi lui en donner. Et j'ai aussi mes cousins que je ne connais même pas d'où sortent-ils. Mais comme on se ressemble parce qu'on est des créatures, je vais leur en donner. Tu as compris, jeune homme? Alors je vais raconter cette histoire là pour vous dire, soyons des partagés. Partageons. La vie est zéro. Les gars. Les gens sont morts au Maroc. Quelques jours, ça fait quelques heures que les gens sont morts. Morts totalement. Ils étaient dans le restaurant en train de boire. Manger le couscous marocain. Morts. D'autres ont perdu tout, ils tombent dans la rue. Et toi tu es là, dans les tribunaux, avec ta soeur, avec ton frère. Toi tu es là dans la famille. Tu ne parles pas avec ton frère, avec ta mère, avec tes parents. Et que quand tu mourras demain, ce sont les mêmes personnes avec lesquelles tu ne parles pas. Que ton corps sera entouré. Ils vont te pleurer. Tu pars donc avec la honte. Parce que c'est les gens que tu détestais là qui viennent maintenant t'enterrer. Est-ce que je peux t'envoyer l'argent pour t'enterrer? Je mets la main dans la poche comme ça. Je t'envoie 5 $. Je dis, oh 5 $. Va enterrer Nacha. Va enterrer Atango. Va enterrer Edimo. 5 $, vas-y. Non, l'argent n'enterre personne. Non. L'argent n'enterre personne. La seule chose qui t'enterre, ce sont les seuls êtres humains qui vont t'enterrer. Ce sont les humains là. Qui vont se retrouver, cotiser, qu'on lave ton corps, qu'on mette. Laisse-moi voir un peu. Ah maintenant. Amola, bois le Dom Pérignon. Bois le vin qui coûte 1 milliard. Il ne dépasse pas ça. Bois le vin qui coûte 1 milliard, il ne dépasse pas cette boisson. Je la bois avec appétit. Je te dis la vérité. Voilà ma protection, créée par Dieu. Là voilà. Voilà ma protection, créée par Dieu. Là voilà. Voilà ma boisson, créée par Dieu. Là voilà. Ce n'est pas le sang, pardon. Humain, non. Alors, je t'ai raconté une histoire. Tu te lèves le matin. Dieu souffle dans tes narines. Toute la nuit, c'est son souffle qui te réveille. Tu te retournes, tu tournes, tu respires. Le matin, tu te lèves. Et quelqu'un se lève au fin fond du Cameroun, d'un pays africain. Il te dit que non, il y a tel gangman, il y a tel waya people, ou tel waya person qui peut changer ta vie. Fais un mandat, envoie-lui 500 $, il va acheter ceci, envoie-lui 500 machins, il va acheter ceci. Mon cher ami,
Les seules personnes à qui tu peux envoyer 1 centime sont des gens qui prient à la mosquée. Je reprends. Les seules personnes à qui tu peux envoyer quelque chose sont les sœurs qui sont dans des églises, qui prient pour toi. Si tu leur envoies l'argent, c'est pour acheter et donner aux autres. Parce que Dieu a dit distribuer. Les Aoussa, le musulman appelle ça le salaka. N'envoie pas l'argent pour qu'on aille te faire les écorces. Plus tu envoies cet argent-là, on t'attache. Ça t'amène la malédiction. Chaque chose que Dieu a créée a sa force, a son traitement, a son effet. Tu ne peux pas mixer n'importe quoi. Non, monsieur. Tu ne peux pas mixer n'importe quoi dans ta vie. Donc fais attention avec l'utilisation de ce que Dieu a créé dans la nature. On utilise le poison le venin d'un serpent pour fabriquer des médicaments. Mais ce venin-là tue aussi. Donc il faut savoir l'utiliser. Fais attention au charlatan qu'on te recommande au Cameroun. Quand tu es venu aux États-Unis, tu es passé, tu as marché partout. Dieu t'a accompagné, tu es arrivé. Maintenant que tu es là, on te dit que pour rester, va voir un charlatan au pays. Non, j'ai vu tel marabout. Il m'a dit que demain, si tu ne trouves pas le travail, c'est parce que... Mais pourquoi le marabout là n'était pas présent quand tu marchais dans la forêt? Je cherchais le travail. Non, va te laver au village, va voir tel marabout. Mais quand tu cherchais, tu as obtenu ta licence, ton doctorat. Quel marabout était là? Tu connais les gens qui étaient là, n'est-ce pas? Il y avait Dieu, il y avait tes parents, il y avait toi. Et ton parent n'est pas forcément celui qui t'a accouché. C'est celui qui a aussi payé ta scolarité. C'est ton copain qui fait partie de ton parent. C'est ton fiancé, c'est ton mari. C'est ton épouse, c'est ta copine. C'est ta fiancée. C'est ton père adoptif. C'est ton père naturel. C'est ton oncle. C'est ça tes parents qui étaient là. Ce n'est pas le marabout. Ce n'est pas le charlatan. Et je tiens à rappeler que les marabouts, ce n'est pas ce qu'on trouve au Sénégal, au Mali. Parce que là-bas, c'est une culture. Les gens qui sont dans les mosquées, ils prient. Mais il y a aussi des faux marabouts qu'on trouve au Cameroun chez moi. Des faux charlatans. Et à la foi en Dieu, crois en toi et écoute tes parents. Quand ça ne va pas, va au village parler avec les ancêtres. Tout le reste là, c'est Wallo. Tu sais, depuis quand moi je ne suis pas allé au Cameroun, plus de 30 ans. Et vous croyez que qu'est-ce qui me tient à la vie? Hey, peut-être que les gars vous voler mon gingembre là. Il est où? Non, il est pas. C'est ça. Ce sont les valeurs traditionnelles. Ce sont nos choses. Ce n'est pas le sang de quelqu'un. Tous ceux qui ont bu le sang là sont morts. Fumanaka, Belingay Boutou. Maïté Belingay Boutou. Ils vendent maintenant les tissus en Inde. Ils buvaient le sang humain. Il m'a laissé boire de l'eau ici. Yes, sir. Alors soyez vous-même. Je voulais donc partager cet instant avec vous et vous faire comprendre que voilà les merveilles de la nature. Aucun charlatan ne peut vous donner ce que Dieu vient de nous offrir là. Que si un charlatan est fort, dis-lui que toi aussi, tu dis que tu es fort, n'est-ce pas? Tu es un gangman. Me voici ici. La terre, elle est là. Mettons l'échelle, appelle la pluie. Tu es un gangman. Que je bois aussi l'eau de pluie là. Le seul esprit divin qui fait ça, c'est Dieu seul. Je suis resté ici, il est venu me donner.
Je n'ai pas bougé de chez moi. Je suis resté là. Dieu est venu de lui. Qui d'autre peut faire ça sur cette terre? Alors, la méchanceté de l'humain veut que, bien que Dieu t'ait donné ça comme ça gracieusement, il te dit que à côté, j'ai aussi créé l'or, le diamant, le bois. Bon, comme tu n'as pas encore le matériel pour transformer l'or, dans une partie de l'or, tu achètes le matériel pour réguler l'eau là, pour que tu amènes ça dans la maison, pour que les mamans plus âgées ne puissent pas se déplacer, qu'elles aient l'eau dans la maison. C'est la seule chose que Dieu a demandé à Bia, et il a été incapable de faire en 41 ans. Résultat de course, il a voulu vivre longtemps dans la facilité. Il est devenu fou. Fou en buvant le sang des enfants. Résultat de course, ses enfants sont timbrés. Les fous, les drogués, la femme palapala, toute la famille est waya waya. C'est une famille de waya waya people. Pourtant Dieu a tout donné. Regardez ça. C'est avec ça que je vis, les gars. Rien que ça. Pas d'alcool, pas de jus, pas de drogue, pas de cigarette, pas de café. Voilà ma boisson, seule boisson. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas, que tu ne peux pas boire l'alcool. Non, c'est pour te dire la puissance de l'eau et de Dieu. Donc, ne suivez pas ces gens-là. J'ai voulu donc échanger avec toi ce matin. Et Dieu a voulu que pendant que j'échange avec toi, que se manifeste et que je te dise combien de fois il est merveilleux. Croire en soi et avoir la foi. Il y a Dieu, il y a tes parents et il y a toi. Autour de nous, Dieu a créé tout pour qu'on vive heureux. Les gars, pourquoi voulez-vous être méchants alors que nous avons tout pour vivre heureux? Et bien même aussi, je voulais te raconter cette petite histoire avant de te dire au revoir. Tu vois que Dieu a tellement créé des choses que le palmier, après t'avoir donné les feuilles de palmier là, qui parfois font des maisons, beaucoup de choses avec les feuilles de palmier, l'huile de palme, et le tronc du palme là, sort aussi de là-bas un peu d'alcool, le vin de palme. Ah non! Ah moto! Mais je ne sais même pas si tu comprends le truc. Hein. Est-ce que tu as déjà vu un être humain qui peut te donner toutes ces choses-là? Le vin de palme, ce n'est pas l'alcool comme les produits chimiques. Et que quand tu bois à une forte dose, ça te rend sous. Tu perds la tête. Toi-même, tu fabriques ton alcool. Si tu veux boire l'alcool, tu fabriques. Au village. Non, en moto. Tu dis, je croise quelqu'un en route qui me dit que non, je suis un marabout, je veux d'autres. Je ne sais même pas. Croyez en Dieu. Ayez la foi, les gars. Ayez foi en Dieu. Écoutez vos parents et croyez en vous. Et croyez aux éléments de la nature. Regardez ça. Regardez. Je vous aime. Mais Dieu vous aime plus que moi. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. À la santé, buvez de l'eau, pas le sang. Buvez de l'eau, pas le sang. Buvez de l'eau, pas le sang. Croyez en Dieu et ayez la foi en vous. I love you, but God love you more. Thank you.